vigueur, de comprendre que les choses avaient déjà changé dans ma vie. La Bible dit, il est vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu dois témoigner sur ta vie. Tu dois proclamer sur ta vie. Et c'est ce qui fait que la Bible dit, il sortira d'elle des nations. Ce qui doit sortir de toi, ça ne sera pas des choses qui doivent se stopper. Ça ne sera pas des choses qui doivent moindrir. Ça ne sera pas des choses qu'on doit fouler aux pieds. Mais en toi, ça sera des nations. Si tu commences une boutique, ça sera une boutique de nations. Si tu te maries, tu seras dans une génération de nations. Et si tu commences quelque chose, ça va aller aux dimensions des nations. Tu le veux ou pas, moi, Raoul, je suis le père des nations. Tu le veux ou pas, je suis le père des nations. Lorsque de mauvaises nouvelles sont quelque part, on m'appelle pour donner des conseils et la paix dans le cœur des gens. Lorsque dans des familles il y a des maladies, on va me dire, pasteur, j'ai besoin de ta prière. Je suis le père des nations. Dans le sein de ma mère, celui qui est sorti, c'est un homme des nations. Je veux que tu comprennes, tu es une personne des nations. Cela, ça peut commencer ce soir. Cela, ça peut marcher avec toi aujourd'hui. Oh, moi, je n'ai jamais été créé juste pour rester seulement en mœurs, pour rester juste pour Emma. Je suis le père des nations. Ma femme, elle est une femme de nation. C'est ce qui fait qu'il y a ceux qui plaît quelque part. Ils ont besoin de ma prière. Ce qui sort de toi, déclare-le. À partir de ce soir, ce qui sort de moi est des nations. Ah, il y a une bonne nouvelle qui est en train de réussir ma vie. Ce que toi tu vas faire, même si c'est un business, dis c'est un business de nation. Si tu vas te marier, l'année prochaine déclare, je me marie pour une nation. Oh, tu n'as jamais vu les gens ne viennent qu'à ton couple pour te demander conseil. Mais c'est ça les nations, n'est-ce pas? Oh, laisse-moi te dire, tu dois comprendre ce que Dieu veut de toi. Sinon, tu vas te limiter dans le sang de stopper ta vie. Commence à déclarer, je suis pour une nation. Elle deviendra des nations, des rois. Et des peuples sortiront d'elle. En nous, il faut qu'il sorte quelque chose de puissance. Oh non, moi je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je comprends ce que je suis. Je suis sorti de ma mère pour que moi, je puisse être un plus pour les autres. Dieu me permet même aujourd'hui pour que je vive pour un plus. Si tu ne comprends pas le plus que je te donne, c'est ton problème. Dites Alléluia. En fait, la promesse de Dieu pour chaque personne, que ce qui sortira de toi sera pour une nation. Vous savez, c'est vous-même qui pouvez négliger ce que Dieu vous donne. Même si tu vois ton enfant aux yeux des autres, ne vaut rien. Mais toi, avec la promesse de Dieu, vois ce qui en toi vaut plus. Vaut pour les autres. Ce que Dieu te donne ne se limitera jamais. Le verset 17. Au verset 17, clame encore Dieu, tes études ne se limiteront jamais. Le verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Ne limite jamais ce que Dieu est capable de faire avec toi. Et tant que tu respires, et tant que tu marches, et tant que tu vis, oh, la respiration, d'abord, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'en ce jour, il y a ceux qui sont morts, qui disent la respiration est finie. Mais tant que tu respires, ne parle pas. Il naîtra encore quelque chose à moi. Il changera encore une vie à moi. Prospérerait encore dans ma vie. Est-ce que ce que je templerai arrivera? Oui, Dieu te dit cela arrive. Ne compare jamais ton temps d'échec et le temps d'aujourd'hui. Ne regarde jamais le temps des autres et le compare avec toi. Parce que ta destinée et ce qui en serait comme promesse en toi n'est pas comparé avec ma promesse. Même si Abraham pouvait se marier avec Saraï, mais Abraham voit la grammatique de 100 ans. Et Abraham voit une comparaison de l'âge que sa femme avait, 90 ans. Enfantera-t-elle? Mais le père de la foi, dit le père de la foi. Par moment, il y a une grammatique qui arrive.
La chose qui va stopper, c'est que Dieu a parlé. Non selon le lignée de ton sang. Parce que ici, lorsque Dieu parlait, Dieu ne parlait pas selon le lignée de sang d'Abraham. Mais Dieu voyait les choses qu'il allait accomplir avec le lignée de sang d'Abraham. Mais Abraham devrait être auteur d'accepter tout prix. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer le prix. Comme le pasteur le disait, dans l'alliance, il y a un prix. Alléluia. 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 Tu ne reçois rien. Élie devrait aller. Et celui qui vivait avec Élie, c'était Élisée, savait qu'il doit aller. Mais l'alliance, la véritable alliance du sang ne se sépare pas. L'alliance qui se sépare, c'est seulement l'alliance du ténèbre. Parce que le ténèbre ne cohabitera jamais avec la lumière. Alléluia. Alléluia. Je suis là pour te parler et pour que Dieu me parle. C'est pourquoi tu dois te séparer d'un lignée de sang. Bien-aimé, l'âge que tu as, il faut reculer, comprendre tes tantes viennent d'où. Qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Dans la vie de tes oncles, dans la vie de ton père. Qu'est-ce qui a été stagné? Qu'est-ce qui a été limité? Quoi qui a été stoppé? Où la maladie est toujours là? C'est un lignée de sang. Ça peut te capturer. C'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de comparer ce temps-là. Vois les choses qui se passent. Sépare-toi avec le sang là. Ah, dis-le encore, sépare-toi avec le sang là. Et lorsqu'Abraham est en train de parler, il est en train de dire ceci. Viendra ainsi quelque chose. Le verset 18. Abraham dit à Dieu, tu dois apprendre à parler à Dieu. Parce que lui est capable de séparer les choses qui nous limitent. La Bible dit ceci. Abraham parla à Dieu. C'est pourquoi vous avez vu dans le tour d'Isaac, Isaac a parlé à Dieu lorsque sa femme était stérile. Pourquoi? Parce qu'un modèle de lignée de sang avait appris à parler à Dieu. Lorsque notre lignée de sang n'a jamais eu l'accent sur Dieu, on parlait à Dieu lorsque l'ennemi veut abattre notre vie. Et le lignée restant doit avoir le même modèle. Alléluia. 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 Le lignée d'Abraham, lorsqu'il entend, il dit Dieu, oh, que Ismaël vive devant ta face. Dieu souvent n'a pas besoin que tu raisonnes comme tu raisonnes. Dieu n'a pas besoin que toi tu fasses ta modèle à toi. Alléluia. Ismaël était l'enfant qui venait parce que Saraï lui avait permis qu'elle puisse avoir l'enfant avec Abraham. Un autre sang qui n'était pas de lignée est entré. En fait, Dieu ne voit pas comme nous. Il dit non, Ismaël, vois-le devant ta face. Ici, Abraham revient dans la chair. Il comprend effectivement, j'ai la promesse, je suis le père de mes tétides. Mais ce que j'ai avec moi maintenant, c'est Ismaël. 19, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu lui appelleras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour que sa prospérité... C'est quoi? Après lui, il y a toujours un après selon Dieu. C'est ce qui fait que je ne me néglige pas pour voir les après. Je ne peux pas stopper. Lorsque tu as un sang qui ne peut pas comprendre la grammatique ou ce qui vous abat, effectivement, vous pouvez arrêter la suite de votre vie. Alors pour comprendre, parce que c'est un mystère du sang qui vient abattre. C'est un mystère du sang qui te chasse dans la présence de Dieu. Afin que tu donnes l'accès au diable d'agir sur ta vie. C'est ce qui fait qu'au moment que tu collabores avec cette personne du sang ou cette force du sang, automatiquement, ce verset doit stopper. Mais dans l'alliance de Dieu, il dit c'est une alliance à perpétuité pour sa postérité après lui. Dieu voit toujours la force qu'il nous donne ou la promesse qu'il a pour chacune de nous. Elle est une promesse
qui a la suite de force, de puissance. Parce que le sang de Jésus nous a donné l'accès pour marcher contre toute force qui s'élèverait afin de limiter ce qui est après nous. En fait, le diable a un pouvoir d'arrêt. C'est comme je dis, le Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on craint Dieu, automatiquement, on a la sagesse. Au moment que nous craignons Dieu, automatiquement, on peut comprendre le mystère du sang. Et souvent, les choses du sang, lorsqu'elles veulent fonctionner en nous, ça nous donne un plaisir qui nous dépasse, que l'on ne peut pas maîtriser. Au fait, c'est à ce niveau que le diable agit. C'est ce que vous voyez. Vous êtes dans la vie chrétienne et vous êtes grandi dans une maison, mais vous devez voir, ton comportement est très, très accepté auprès de Dieu, mais il y a d'autres qui sont encore loin de Dieu. Et vous pouvez voir, que ce soit l'enfant d'un pasteur, que ce soit l'enfant d'un apôtre, que ce soit un chrétien, quoi sais-je encore. Mais vous devez comprendre que vous êtes 4 en famille, mais 3, l'ennemi, le diable les a capturés. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang de réclamation, dit le sang de la réclamation. J'ai toujours dit à mes enfants, n'acceptez jamais Dieu en hypocrisie. N'acceptez jamais Dieu par hypocrisie. Et ce n'est pas par la force de vos parents que nous sommes. Mais vous le savez, vous ne le voulez pas. Vous êtes un cadeau de Dieu. Vous ne sortirez jamais dans Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre suite, nous devons chasser le sang qui vient nous interdire le bonheur de Dieu et la suite de notre bonheur. Et ce sang, c'est d'autant plus le sang du diable. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? La Bible est en train de me dire le verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Bon, partons vers 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Le problème ici, je parle aujourd'hui de cette lignée du sang. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Pourquoi Dieu devrait refuser Ismaël? Parce que Ismaël n'a pas hérité l'héritage selon Dieu. On pouvait le bénir, mais on le sort dans les lignées d'Abraham. Mais c'est le fils aîné d'Abraham. Peu importe de quelle façon qu'il venait. Peu importe. Mais lorsque Dieu parle quelque chose dans votre vie bien-aimée, personne autre ne peut ajouter quoi? Quelqu'un ne peut pas se poser cette question. Pourquoi Dieu n'a pas accepté Ismaël? Parce que c'est les entrailles d'Abraham qui a donné naissance dans la vie de cette servante. Mais Dieu devrait l'accepter pareil. Vous savez, tu as la promesse. Dis, j'ai la promesse. Et dans notre promesse est scellée la force qui nous poussera d'aller plus loin. Et cela reste encore un plus pour la suite de notre vie. Mais c'est que la Bible dit que Dieu ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas. J'établirai mon alliance avec Isaac. Et pourquoi ne pas avec Ismaël? Est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Les enfants qui naissent d'un père, mais Dieu doit faire un choix. Et surtout, le fils aîné. Les enfants aînés souvent sont impris. Sont par moments des personnes que l'ennemi cherche beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a une force. Alléluia. Des mystères. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, pourquoi Dieu a fait l'injustice? Mais je ne dis pas qu'il est injuste. Mais ce que Dieu fait, personne ne peut changer autrement. Mais Dieu ne la reconnaît pas. Dieu dit, il va faire son alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, dès l'année prochaine, lorsqu'il y achevé de lui parler, et Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. L'alliance dit l'alliance. Le pasteur passant, lorsqu'il nous a dit, dans l'alliance, il n'y a pas un compromis. Dans l'alliance, au moins, il y a des clauses, et ces clauses sont réelles. Lorsque je me marie avec elle, nous avons des clauses qu'on a dites.
Et dans l'alliance, on n'a pas besoin de se séparer. Mais le diable aussi a une alliance qu'il veut instaurer, qu'il a instaurée et qu'il installe dans la vie de chaque personne. Et lorsque Dieu parle, parce que je parle de Dieu, lorsque Dieu parle, je vais faire l'alliance avec Isaac pour dire qu'il est en train de souligner de bien et de la force avec laquelle après Abraham devrait continuer avec Isaac. Mais écoute-moi la chose que je me dis. Est-ce que le sang de ton lignée est un sang qui te force à te stopper? Et si le sang d'Ismaël doit être stoppé, parce que c'est le fils aîné d'Abraham. Pour te faire comprendre ce que je vais dans 10 minutes, comme Abraham est le père de cette lignée que nous parlons, en lui, Isaac arrive, mais maintenant nous sommes en train de trouver que Dieu ne considère pas le né qui s'appelle Ismaël. Pour quelle raison? Dieu le connaît. Mais Dieu devrait dire, lorsque Abraham a rencontré la femme, la servante, Dieu pouvait interdire que cela ne puisse pas arriver. Vous savez, Dieu permet des choses. Dieu permet la vie que tu peux mener. Tu peux dire souffrance. Dieu peut permettre la chose que tu es en train de vivre. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a oublié. Mais il peut faire des choses pour nous amener à sa modèle. Dis à sa modèle. Et Dieu pouvait interdire que Ismaël ne naisse pas. Mais mon problème, le fils aîné, c'est Ismaël. Mais il n'était pas dans la classe de Dieu. Dieu ne l'a pas accepté. Il n'était pas dans la valeur et dans le mystère avec lequel Dieu devrait continuer. Dans le sang avec lequel, c'est ça que j'allais dire. Dieu ne l'a pas vu dans le sang de la suite qui venait de l'inné d'Abraham. Bien-aimés, à nous, lorsque nous naissons, j'avais parlé pour ceux qui étaient là. Dès le départ, lorsque nous sommes dans le sein de nos mamans et nous sommes en contact au moyen du sang, nous sommes nourris par le moyen du sang. Lorsque tu sors, on va couper le cordon ombilical, on te sépare avec ta mère, j'ai déjà passé. Mais ici, lorsqu'on te sépare, mais les malédictions du clan de ta mère, même si on vous a séparés, on a arrêté que le sang là ne continue pas à couler, parce que si ça continue à couler dans le corps du bébé, le bébé va mourir. Mais le péché demeurerait. La malédiction sera avec toi. C'est pourquoi le Christ a payé le sang. J'ai parlé, les ténèbres étaient séparées avec nous. Le sang des ténèbres n'est plus ton sang. Le temps de la malédiction n'est plus ton sang. Le sang d'angoisse chaque jour n'est pas ton sang. Ton sang est appelé d'avancer. Ton sang est appelé lumière. Car lumière et les ténèbres ne règnent jamais ensemble. Nous avons été séparés au moyen de la croix. Lorsqu'il a payé le prix sur la croix. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu voyait cette continuité de lignée de puissance, de lignée de la foi, de lignée de la prière. C'est comme vous avez vu, Abraham a prié. Alors Isaac arrive à son tour. La Bible est en train de dire Isaac donna naissance. Est-ce qu'on peut lire les versets? On va aller plus vite. On va lire le verset qui suit. Isaac est né. Alors, autour d'Isaac, Isaac s'est marié. Je viens à quelque chose. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et si vous revenez, vous devez voir, son père aussi avait prié Dieu. Éternel exauça Rebecca, femme, devient enceinte. Vas-y, on continue. 22. L'enfant se heurta dans son sein. Et elle dit, s'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Et acclame cela. Et même la femme, lorsqu'elle a eu la grossesse de Rebecca, à son tour, elle a senti un mouvement. Mais dans ce mouvement, elle ne se présenta pas devant un médecin. Le sang là n'était pas parti aller chercher des charlatans. Toi qui penses avoir quelque chose chez les hommes comme toi, tu échoues. Ton sang t'amène vers le malheur. Ton sang t'amène vers consulter la mort. Ton sang t'amène vers stopper ta véritable destinée. La Bible dit, elle a consulté l'Éternel. Et le verset 22, la Bible quoi? Éternel dit quoi?
Hein? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Si vous revenez avec l'autre verset, vous devez voir, Dieu avait parlé que Isaac, quand Isaac viendra, il sera qui? Il viendra qui? En lui sortira le roi des nations. Voilà, lorsque Dieu parle, il ne parle pas avec erreur. Et lorsque Dieu a parlé avec Abraham, vous devez voir, il commence à parler avec Isaac et il descend. Comme il a parlé avec Abraham, il dit, en toi il sortira un homme. En lui sortira des nations. Voilà, les nations commencent à sortir dans le sein de Rebecca. Acclame Dieu. Oh, j'aimerais les paroles que Dieu me dise. J'aimerais des paroles qui ne stopperont jamais ta destinée. J'aimerais des mots que Dieu prononcera pour toi. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, avec un sang de bénédiction, ce que Dieu proclame avec un sang de t'amener quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais les hommes avec le sang maudit peuvent te maudire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Parce que depuis la croix, la malédiction avait déjà été clouée. Qui dit que lorsqu'on invoque le sang de Jésus, elle chasse dans notre sang tout ce qui peut se présenter ou ce qui était ou ce qu'ils peuvent envoyer comme malédiction du sang. Bien-aimé, il ne faut jamais te distraire à la maison. Au moment que les autres se lèvent dans la présence de Dieu, lève-toi. Ta vie là ne se limite pas avec ce que tu penses avoir. Le sang de Jésus nous a séparés même dans le fanatisme spirituel. Et la Bible est en train de dire, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Pourquoi vous voyez dans la famille, il y a d'autres personnes qui montent et d'autres personnes ne montent pas. Un enfant intelligent, les autres ne sont pas intelligents. Bien aimé, parce que ces choses-là, Dieu commence à parler à cette femme ou à cette famille de Isaac et Rebecca qu'il sortira des nations. Mais écoute bien, un des nations sera fort et l'une d'elles sera faible. Mais les enfants qui sortent de même mère, est-ce que Dieu est un Dieu injuste? Acclame Dieu. Parce qu'il connaît toutes choses. Bien-aimé, si tu te confies en Dieu, tu cherches la face de Dieu, bien-aimé, tu as la crainte de Dieu et tu seras sage. Et la Bible est en train de dire, plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ici, pour passer même vite, vous devez voir, Ismaël est déclassé du lignée de fils aîné. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Dieu n'est pas injuste. Et si ici, la Bible est en train de me parler aussi, Ésaü qui était l'aîné devrait être déclassé comme un héritier, comme quelqu'un béni. Le sang, dis le sang. Encore le sang. Les lignées de sang étaient mystère. Sans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous donne la sagesse. Et avec la sagesse, alléluia, nous pouvons agir très prudemment. C'est ce qui a fait que Ésaü, quand bien même sa mère Rebecca était là, mais Ésaü ne pouvait jamais comprendre le vrai mystère lorsque son père l'a dit, va me chercher un gibier. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on court vite. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a 3 mois de prière, on est là. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on cherche la face de Dieu, on est là. On fait des cotisations pour que l'Église avance, on est là. On invite les autres dans la présence, on est là. Bien aimé, la crainte de Dieu nous fait travailler arrache au pied. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des sentinelles. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on n'accepte jamais de voir l'autre mourir. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a la sagesse, on peut gérer même ceux qui sont autour de nous pour les attirer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse-moi vous dire, est-ce que Dieu est un injuste? Le verset 23, 24. Dans 24, c'est que la Bible est en train de me dire, allez-y. Le jour où elle devait accoucher,
Ah, c'est là que je parlais des cordons ombilical. Les jours que je coupais pour mes enfants cordon ombilical à l'hôpital, j'ai trouvé comme c'était cruel. Oh my God. Et ce jour-là, tu sais là où j'étais? Je venais de l'évangélisation très loin de ces 4 heures de temps. On m'a dit ta femme. D'abord, je savais qu'elle devrait aller à l'hôpital. On a des témoignages qu'il ne peut jamais nous séparer de Dieu à cause de l'argent, à cause de ce qui éclate, parce que le sang de Jésus nous a rachetés. C'était une grande réunion des hommes de Dieu, très loin de ces 4 heures de temps. Ma femme devrait se rendre à l'hôpital. Mais du fait que je devrais aller me présenter là-bas, aussi pour le show de Dieu, je l'ai laissé à l'aisselle. Regarde le ventre très ballonné. On m'appelle en pleine réunion. On dit les médecins ont besoin de toi. Bien-aimé, à titre témoignage, tu as choisi aimer Dieu pour que la suite de ta vie devienne forte. As-tu accepté Dieu pour que la suite de ta vie soit dans la ligne du sang? Je ne conteste pas avec ce que Dieu veut de moi. Tu ne dois pas contester avec ce que Dieu veut de toi. J'étais à Poukoumouche. Je me rappelle, le nom m'arrive. On m'appelle, on me dit, ta femme est à l'hôpital. On est allé avec un pasteur. Le pasteur dit, ben, on va rentrer. Je dis, oui, ma femme est à l'hôpital. On rentre en vitesse. Oh, ma vie n'est plus ma vie. Ma famille n'est plus ma famille. Parce que le sang de Jésus nous a introduits dans son royaume. Tu t'acclames ou pas, c'est ton problème. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et j'arrive, je trouve la joie de ma vie. Je vois seulement les lèvres qui est en train de remuer. Comme la femme là qui était une fois dans la maison de Dieu qui cherchait un enfant. Je commence à imposer mes mains sur elle. Dans la salle d'op. Bien aimé, on a l'histoire avec Dieu. Ah, laisse-moi te dire, il y a des choses qui peuvent libérer ta vie. Le jour-là, quand l'enfant est né, je commence à couper. C'est comme c'était jour-là. La Bible dit, le jour où elle devrait accoucher, s'accomplirait. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Vas-y vite, s'il te plaît. Les premières sorties entièrement rouillées, disait comme vous voulez velu, et comme un manteau de poils, en lui donnant le nom d'Ésaü. Vas-y vite, j'ai déjà parlé. Le verset 26. Ensuite, il sortit son frère. Voilà, il y a 2 enfants qui sont sortis, Ésaü. Et lorsque Ésaü est sorti, on lui donne ce qu'il était. Il était vieux. Il avait beaucoup de poils. Et le deuxième est sorti, c'était qui? Jacob. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il acquit. Ses enfants grandissent. Ésaü devient un gibier, chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme de... Ne me dis pas que tu as déjà écouté ça à un pasteur. Ce que je parle, tu n'as jamais écouté. C'est nouveau. C'est ce soir. Et c'est pour toi. Vous êtes né à 6. Mais vous devez voir, il y a une façon. Pourquoi? Parce que le sang vous réclame. Parce qu'il y a un sang. Si toi tu es sorti, on te trouve que toi tu es la tête. C'est une grâce. Peut-être toi tu es facile à voir ce que tu peux avoir. C'est une grâce. Mais dans le sang, vous pouvez naître à 4, à 5. Mais il y a un mystère qui se fait. Et pour comprendre la véritable force du sang et véritable malheur que l'ennemi a empoisonné dans le sang ou dans le lignée de sang, on a besoin de la crainte de Dieu. On a besoin de comprendre que Dieu seul peut nous révéler des choses. Et avec le sang de Jésus, nous pouvons sortir de tous ces mal. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de me dire, on va aller 27, 28. Isaac aima Ésaü. Voilà maintenant encore quelque chose. Dis quelque chose. Lignée de sang, souvent a un complot. Dans le lignée de sang, tu peux voir qu'on aime seulement toi. Si toi tu dis, paye-moi les frais scolaires, ton père est vite. Mais à l'autre, peut-être avec l'enterre.
Et dans le lignée de sang, si on ne peut pas comprendre le mystère qui a été fait sur la croix pour nous éclairer, vivre dans la crainte de Dieu, pour avoir la sagesse, et bien aimé, on sera bité. On doit causer du tort à vos pasteurs, à vos églises. Mais regarde ton sang. Alléluia. Le sang des critiques, c'est toi. Le sang de humilier les autres, c'est toi. Le sang de parler mal des autres, c'est toi. Regarde le sang. Au fait, c'est la présence du diable. Nous sommes ceux qui sont séparés des sangs de lumière. On n'est plus dans le sang des ténèbres. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un amen plus puissant. Et si tu regardes bien dans ta famille, même si toi tu as été aimé, mais tu verras qu'il y a eu quelque chose avec ta sœur, où on faisait cela à tes frères. Mais à ton tour, toi, ta vie, on doit les stopper toujours. Si les autres parlent, on peut les accepter parler. Mais si toi tu parles, ton père n'accepte pas. Oh non, j'ai fait un bon effort. Ma femme soit bénie. Que le pasteur soit béni. J'avais cette mauvaise habitude de tirer les oreilles à mes garçons. Mais lorsque je voyais, elle ne faisait rien. Elle m'a prise soigneusement avec tranquillité. Alléluia. Donc, qui dit que le sang, je venais là, c'était le sang de toucher toujours. À l'église, je n'autorise personne de toucher ses enfants à l'oreille. Et si tu le touches, c'est ton sang qui le fait. Parle à tes enfants. Ils seront capables de changer. Dites un bon amen. Car en nous, nous avons la parole. La vie dit, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue est une force de la parole. L'injustice d'un père, Isaac aimant Ésaü, parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il mangeait du gibier. À cause de choses qui éclairaient son père et qui jussaient le ventre d'Ésaü. N'aimez jamais tes enfants parce que l'autre est ceci, l'autre est cela. Si Dieu t'a fait grâce, ton sang va être juste. Dis mon sang. Dis mon sang. Dis mon sang. Mon sang apprend d'être juste. Comme le Christ a payé son sang sur la croix. Or, ceux qui sont délivrés par le sang de Jésus sont justes. Ne peut jamais humilier son église. Dans le Facebook, on ne peut jamais voir la prédication de son église. Combien qui ont dans leur Facebook la prédication de votre église? Et si tu ne le fais pas, tu as un sang mauvais. Tu viens juste pour venir. On te voit juste pour te voir. Tu dois vraiment parler la parole. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, pour comprendre que quelqu'un ne t'aime pas, vois de ce que toi tu fais. Est-ce que cette personne est là? Pour voir des gens qui sont contre toi, lorsqu'ils ne donnent pas du poids à ce que toi tu fais. Donc, Isaac automatiquement avait un lignée d'un sang qui ne fait qu'un choix. Mais regarde le lignée du sang, c'est tellement fort. Le lignée du sang n'accepte pas les autres, ce que les autres font. Quand tu seras pasteur, on ne mettra jamais aussi dans ton Facebook. Parce que si vous êtes là des pasteurs, vous êtes là. Et quand tu parles mal, on parlera de ton église. Donc la loi du sang est juste. Et la véritable justice est dans la loi du sang de Jésus. Je suis en train de parler parce que le Saint-Esprit me parle. Et le Saint-Esprit te parle. Tu le veux ou pas, c'est ça la vérité. Si tu vois quelqu'un t'aime, quelqu'un te défend. Si quelqu'un ne peut pas te défendre à un sang, automatiquement du diable. Au fait, le diable n'a jamais accepté que le royaume vive. C'est comme je parlais. Lorsque cet homme, Judas Iscariote, a vendu le sang, lui-même a compris que, oh, j'ai fait une erreur. Lorsqu'Adonim Ben-Tsé coupait les autres le doigt, il voyait le sang. Et lui aussi, on lui a coupé le doigt. Il a vu ce sang. Il avait dit combien? Moi, j'ai coupé sous ma table combien? C'était combien, pasteur Patience? Il a dit, Adonim Ben-Tsé a dit, on m'a rendu ce que je faisais aux autres. Je sais 70 quelque chose. Exerce. Bien aimé, tu le veux ou pas, ton sang, lorsqu'elle réclame faire le mal, c'est un dilemme. Et Saül, tu as donné naissance à ton fils. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il avait un intérêt.
Il y a déjà, si tu manges chez quelqu'un, ah, c'est fini. Lorsqu'on va se mettre autour à l'église, qu'est-ce que l'église y fait? Bien-aimé, laisse-moi te dire, change. Le sang qui est en moi et qui est en toi a besoin de s'accorder avec le sang qui a payé le prix sur la croix. Dites un bon amen. Un bon amen. À cause du gibier, et Rebecca aima Jacob. Donc ce couple avait un sang perturbant sur leurs enfants. Il y a des parents qui sont comme ça, qui doivent faire un choix. Moi, je veux seulement le fille. Le jour que tu vas avoir un garçon, ça devient un problème. Non, non, ça c'est un sang qui n'a jamais compris comment cet enfant Dieu me l'a donné. Le verset qui suit, c'était la fin, 28, 29. Alors, si on peut continuer, bref, parce que je vais avec un de ma prédication à ça. Et comme Jacob faisait cuire un potager à Esaü, il vient dans le champ. Ça, je viendrai autrement. Laisse-que moi vous dire. Maintenant, ici, la Bible est en train de me parler que cet homme, Esaü, n'a jamais eu la place de valeur. Et celui qui a eu la place de valeur, c'est Jacob. Mais mon problème, c'est aîné. Mon problème, c'est aîné. Alors, je ne parle pas seulement d'un aîné parce que je parle de lignée du sang. Le lignée du sang a le même complot pour vous stopper, de ne plus aller plus loin. Peut vous priver le mariage, peut vous priver la joie sur la terre, peut vous priver beaucoup de choses. C'est pourquoi lorsque on est géré par le sang de Jésus, notre vie peut être changée. Dans la famille, ici, j'ai compris qu'il y a l'injustice du sang. Et cette injustice a commencé dans Abraham. Le lignée du sang d'Abraham, lui a donné Isaac. À son tour, il a donné d'abord Ismaël, mais après Ismaël, Dieu a dit c'est pas lui, mais c'est un aîné qui est oublié. Et si vous descendez dans la vie d'un fils, de la promesse que Dieu avait permis, et Dieu permet encore, je ne sais pas moi si c'est Satan, le fils aîné qui sort de, hein, comprenez-moi, qui sort de Isaac, Esaü n'est pas accepté. Waouh! Dis avec moi, waouh! On avait accepté Isaac comme le fils béni, un héritier. À son tour, il donne deux fils, deux jumeaux. Et parmi les deux jumeaux, on oublie Esaü. On accepte qui? Jacob. Dans le lignée, maintenant, on va lire le verset pour terminer. Pousse un cri, ah, ça c'est tellement fort. Voyez, le lignée du sang à l'injustice. Si on n'a pas été dans la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu soit sur nous, on peut même gérer même la famille. Et non seulement la famille, tu peux même gérer la promesse de Dieu et tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Alors, on va aller vers 49. Le 49e verset, la Bible est en train de me dire quelque chose. 1, 2, 3. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite. La suite est là, c'est la suite que nous avons vue depuis le lignée d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu a donné la promesse, il sortira des rois. Et les rois sont sortis. Les rois, dans le sein d'Isaac, le roi est sorti. Parmi les rois, on voit deux jumeaux. Parmi les deux jumeaux, et nous sommes en train de voir Esaü et Jacob. Alléluia. Alléluia. Alors, comme Jacob était choisi comme un héritier ou un homme béni, de son tour, lui aussi a eu des enfants. Et lorsqu'il a eu des enfants, la Bible l'appelle 12 tribus d'Israël. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux acclamer cela, vous qui connaissez plus que nous? Mais parmi les enfants, maintenant, Père commence à parler. Lui qui a été aussi choisi comme un héritier, quelqu'un béni, lui à son tour, doit avoir les enfants, mais plus qu'Abraham, plus que Isaac, et lui maintenant va voir plus. Alors, il commence à donner conseil à ses enfants, à attribuer chaque personne. Il commence à dire, vous serez, peut-être toi tu seras un loup, toi tu seras un homme ceci, toi tu seras un homme ceci. Mais il descend. Waouh! Vas-y juste au 25. Je peux lire juste le premier verset.
rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Parce qu'il s'appelait Israël. Ribin, toi, mon premier-né, n'est-ce pas? Mon problème, c'est le premier-né. Ici, dans le ventre de Jacob, lui qui était un héritier ou le privilégié, la Bible dit que lui était l'aîné. Mais mon problème, descendez jusqu'au 25, vous devez voir que Dieu commence à attribuer. Il dit quoi? Ma face, ma force et le prémisse de ma vigueur. Pour dire quoi? Le premier enfant qu'il a donné, c'était vraiment la force de sa vie. N'est-ce pas? Les vigueur supérieure et dignité est supérieure en puissance. Le verset qui suit. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux d'en haut. Là maintenant, nous sommes partis au 25. Ces paroles de 25 sont des paroles qui sont prononcées pour... vous savez pour qui? Non, ces paroles, ce n'est pas Ribin. Ces paroles, c'est le dernier enfant, c'est Joseph. Ces paroles sont pour Joseph. Parce que je ne veux pas dire qu'on dise tout. Ces paroles, maintenant, c'est pour Joseph. Dieu est en train de parler. Donc, le Père, maintenant, prend son temps. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu, de ton Père. Pour dire que le liné ici connaissait Dieu. Il ne peut jamais prononcer quelque chose sans mentionner Dieu. Il dit, t'aidera. C'est l'ouvrage du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux et d'en haut. Ça, c'est ma prédication le jour qui vient. Des bénédictions des eaux et en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. 26. Oh mon Dieu, ça c'est merveilleux. Les bénédictions de ton père, qui dit qui? Jacob qu'il était. Un homme béni. À partir de la tricherie, il entre en vigueur et il était accepté comme un homme élevé. Des bénédictions de ton Père s'élevant au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prémisse de ses frères. Donc, qui dit, Joseph, tu seras sur la tête de tes frères. Ah, tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Ribin n'a pas mérité ça. Mais qu'est-ce qui avait un problème avec les lignées? Tous les aînés ne méritaient que le mépris. Même s'ils avaient une position. C'est pourquoi vous entendez, Joseph était élevé. Alléluia. C'est là la clause de toutes choses. Mets-toi debout, on va prier. Tu vas déclarer, oh non, ça merveille, acclame la parole. Pousse un cri. Il faut que tu purifies ton sang au travers du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois refuser par la puissance du sang de Jésus en terminant cette année. Tu vas dire ceci. Moi et ma famille et mes enfants et tout ce que je fais. Tu vas déclarer tout ce qui vient pour stopper ma destinée. Peut-être il y a aussi l'enfant aîné. Peut-être il y a des enfants qui sont des enfants aînés. Dis que c'est ça qu'il vient enlever des choses pour les enfants aînés. Dans ma vie, aujourd'hui, j'invoque le sang de Jésus pour détruire tout cela dans mon sang, dans le sang de ma soeur, de mon frère, de mes enfants. Est-ce que tu peux lever la voix? Commence à détruire avec le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Commence à détruire tout ce qui amène, qui vient stopper dans la vie de tous les enfants nés. Les premiers nés soient stoppés dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus. Stoppe. Viens stopper l'œuvre de l'ennemi contre mon sang. Oh, tout ce qui est sorti de moi,
Sois stoppé du sang de mes ancêtres. Tous ceux qui venaient de moi, qui contenaient le sang de malheur, le sang de maladie, le sang de mes ancêtres, sois stoppé par le sang de Jésus. Commence à déclarer. Bien-aimé, ce n'est plus un péché, on te demande. Dis tous ceux qui pouvaient stopper ma vie. Peut-être les enfants nés sont ici. Les premiers-nés sont ici. Comment stopper ceux qui venaient pour te voler? Dis le sang de Jésus. Chante avec le sang de Jésus. Toute injustice du sang de mon clan, de lignée de mon clan, soit stoppé dans ma vie, soit stoppé dans la vie de Meuse, soit stoppé dans la vie de Ma, soit stoppé dans la suite, oh, de mes petits-fils, dans le nom de Jésus-Christ. Lève la voix. Non, nous sommes tellement grand nombreux. Stop cela. Stop l'injustice du diable. Stop le sang qui vient pour stopper ta vraie destinée. Tu dois stopper tout le sang de malheur. Est-ce qu'on peut battre les mains? Ingénieur, commence à battre les mains. Sois sérieux avec ta vie. Sois sérieux avec ta vie. Il y a des choses que l'ennemi peut enlever en toi. Le problème, ce n'est pas étudier. Le problème, ce n'est pas te marier. Le problème, ce n'est pas avoir l'argent. Le problème, tu dois stopper. Dis tout ce qui se lève au moyen du sang. Du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mes frères. Tout ce qui est du sang qui peuvent arriver pour stopper ma vie, ma destinée, la vie de ma femme, la vie de mes enfants. Je stoppe cela. Allez-y. Je vais arrêter mon micro, je vais entendre ta voix. Sois sérieux avec ta destinée. Sois sérieux avec ta destinée. Je leur dis, allez-y, déclare. Robosa, Maya Maketsaka. Robosa, Marie Beseke. Au nom de Jésus, tous ceux qui viennent pour arrêter. Oh, pour arrêter. Dans la vie de ma sœur, les enfants, ceux qui sont les aînés de la famille. Voilà comment l'ennemi peut abattre votre vie. Voilà le sang de l'injustice. Tu vas sortir de le sang de l'injustice. Des lignées de ton sang, des lignées de ton clan, des lignées de ton père, des lignées de ta mère. Au nom de Jésus. Allez, sors, allez, sors, allez, sors dans cette lignée du sang de ton père, le sang de ta mère, le sang de malheur, le sang d'angoisse, le sang de blocage, le sang de souffrance. Dis, je sors. Avec moi, dis, je sors. Dans le lignée, de sang de malheur, dans mon corps, dans ma vie, dans ma destinée. Je brûle toute force de l'injustice, du lignée du sang, du côté de mon père, du côté de ma mère, du côté de mes hommes, du côté de mes ancêtres. Je brise cette lignée du sang de l'injustice. Je le brise, je le brise, je le brise. Allez-y, commence à briser cette lignée du sang. Robosa, Mababa, qui veut toucher à tes enfants? Qui veut toucher à ton argent? Qui veut toucher à ta santé? Quel est ce sang? Quel est ce sang? Le sang de l'injustice. Tu sors dans ma vie, le sang de l'injustice, du lignée de mon clan, du clan de ma femme, sors dans le corps de Ma, sors dans le corps de Meuse, sors dans le corps de Meuse, sors dans le corps de Ma, sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, le lignée de sang d'injustice. Le lignée de sang d'injustice. La lignée de sang d'injustice. Depuis mes ancêtres. Depuis la famille de mon père. Depuis la famille de ma mère. Depuis l'association de la rue. Je brise ton travail. Plus fort, je brise ton travail. Je brise ton travail. Dans mon sang, dans le sang de ceux qui m'appartiennent. Écoute-moi, tu sais que ton argent a un sang. Tu sais que tes études est ton sang. Tu sais que tes activités est ton sang. Dis avec moi, je viens ce soir. Plus fort, je viens ce soir.
très révolté, je viens ce soir. Tu dois te révolter, je viens ce soir. Je donne l'ordre au sang de justice de quitter ma vie, de quitter ce qui m'appartient. À partir de ce soir, je donne l'ordre, par la puissance de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Ma vie évolue, ma vie avance, mon corps est en santé. Ce que je fais est béni, et prospère par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh! Je suis en train de parler avec quelqu'un parce que le Seigneur me dit que je te dis. Parce que Dieu me dit que je dis à toi. Dieu me parle que je parle à cette personne qui est ici. Et c'est toi. La Bible est en train de dire, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer ces choses. Tu vas témoigner ces choses. Tu vas prophétiser ces choses. Tu vas annoncer ces oracles. Shamario Bosaka. Hika Yama. Tu déclares au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang maudit ne continuera jamais dans ma vie. Le sang de malheur ne fonctionnera jamais en moi. Le sang de maladie n'a plus d'accès dans ma vie. Tout ce qui a stoppé mon sang être béni. Tout ce qui a stoppé mon sang d'être béni. Ce soir, je te donne l'ordre de sortir dans mon sang. Va dans l'heureuse rue. Va dans l'heureuse rue. Va dans l'heureuse rue. Mon sang. Mon sang. Mon sang est déclaré. Grande séparation avec le ténèbre. Mon sang. Le sang des membres de ma famille. Dis mon sang. Le sang des membres de ma famille. Je déclare ce soir. J'annonce ce soir. Je te donne l'ordre ce soir. Séparation avec le ténèbre. Séparation avec le ténèbre. Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, je déclare, je prononce, je confesse mon sang à la valeur incontestable ici-bas. Mon sang, le sang de ma famille ne sera jamais maudit. Le sang de mon corps ne sera jamais dans l'échec. Ne vivra jamais dans les malheurs. Mon sang et ce qui m'appartient, tu avances, tu es guéri, tu es prospère par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon église, plus puissant, mon église, plus fort, mon église, plus fort, mon église, tu es séparé avec le ténèbre, avec le blocage. Tu es séparé. Mon église, plus fort, mon église, tu es séparé avec manque de croissance. Tu es séparé avec l'œuvre de ténèbres. Tu es séparé avec pauvreté. Dis-le au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi le sang de Jésus-Christ
Augmente mon église en finance, à la puissance spirituelle. Le sang de Jésus-Christ monte mon église à l'opération miraculeuse, aux signes et produits. Mon église, ses membres soient augmentés en bonne santé, en réussite, en finance, à la crainte de l'Éternel. Je le confesse par le sang puissant de Jésus. Là où l'ennemi trouvait place, là qu'ils affaiblissaient les âmes, j'ordonne la puissance du sang de Jésus-Christ. Chasse l'œuvre des ténèbres, la faiblesse diabolique, le mépris diabolique, soit chassé dans la vie de chaque membre de cette église. Là où les hommes étaient faibles, nous les détachons dans la faiblesse. Là où les hommes étaient dans le péché, nous les détachons par la puissance du sang de Jésus-Christ. Avec moi, lève la main droite. Maintenant, c'est pour les mois, pour l'année qui termine. Dis, la puissance du sang de Jésus-Christ me couvre de la tête aux pieds. Et couvre ce qui est en moi, de la tête aux pieds. En terminant cette année, nous refusons, plus fort, nous refusons aucun acte du diable ne pourra s'accomplir dans ma vie. Je refuse par la puissance du sang de Jésus-Christ. Aucun acte du diable ne pourra réussir dans la vie de ma famille par le nom puissant de Jésus-Christ. Moi et ma famille, moi et ce qui m'appartient, par le sang de Jésus-Christ, on va terminer cette année en santé. Plus jamais mauvaise nouvelle. On va terminer cette année en bénédiction. On va terminer cette année dans l'élévation. Toutes les bénédictions que je désire s'accomplissent par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions. Plus fort, toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions puissent être partage de ma vie et des membres de ma famille par la puissance du sang de Jésus-Christ. Quelque part clamer Jésus. Quelque part clamer Jésus. Waouh! 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 Waouh!